Bien, bonjour. J'accueille dans le deuxième épisode de cette série sur les retours d'expérience en gestion de projet Auguste Téné. Auguste Téné, c'est un expert au niveau des approvisionnements. Il a occupé plusieurs chapeaux dans ce domaine-là. Et donc, Auguste va nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Donc, nous allons, au cours de cette série, brièvement laisser Auguste se présenter. Nous allons lui laisser nous dérouler, nous présenter le projet WOW sur lequel il a travaillé. Puis par la suite, nous allons demander à Auguste c'est quoi le but du projet et c'est quoi sa contribution dans ce projet. Et enfin, nous allons finir par les risques auxquels il a été confronté et finalement les leçons apprises pour que les autres s'en inspirent. Donc, sans plus tarder, bonjour Auguste, Bonjour Freddy. je te laisse te présenter. Vas-y, mon cher. Ben, écoute, tout d'abord, merci Freddy de m'avoir sur ton podcast. C'est un grand plaisir de pouvoir avoir cette opportunité de partager mon expérience. Donc, en gros, pour la présentation, brièvement, au niveau carrière, tu as fait mention des différents casquettes que j'ai occupées. Et je vais partir de mon poste actuel, puis faire un petit survol de mes, de mes différents emplois précédents. Donc, présentement, je suis coordonnateur des approvisionnements au OK. sein de l'entreprise AgroPure. Donc, avant ça, j'étais responsable des appros pour une autre entreprise. Bien avant, j'ai occupé une autre casquette pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation en consultant en productivité. Donc, j'ai eu d'autres expériences aussi au niveau de la production industrielle, notamment dans les entreprises comme Pratt Whitney, puis Mhm. municipalité de la place. Au niveau du parcours académique, donc j'ai un bac en génie des opérations et de la logistique de l'École des technologies supérieures à Montréal. La même Euh, école que moi, en passant. oui, hein, Ouais. justement, avec Mhm. là-dessus, on a un dénominateur commun. Exact. Et, et aussi, j'ai complété récemment une certification CAPM, CAPM pour Certified Associate Project Manager. Donc, C'est ça, assistant gérant de projet, on va dire. c'est ça, en gros, un En gros, assistant gérant de projet. Donc, au niveau de la vie familiale, je suis un père de famille c'est ça. dans le sens complet du terme. En termes de passion et intérêt, je suis un bon curieux, je dirais, gars, passionné par la découverte de nouvelles choses. Ça m'a poussé des fois à aller m'essayer dans de nouveaux projets qui ont donné de bons retours, notamment pendant que j'ai été étudiant, j'ai exploité une entreprise de location de motomarine l'été. Une Un volet super belle expérience. entrepreneurial. Ouais. Oui, oui, c'était une super belle expérience pour laquelle j'ai tiré beaucoup de leçons. Puis bon, j'ai eu d'autres projets entrepreneuriaux, puis je pense que peut-être plus tard dans ma carrière, c'est quelque chose que je vais devoir explorer. C'est sûr De que pour le commencer. moment, ouais, je suis très concentré à bâtir ma carrière, la développer, mais je pense que peut-être dans un futur pas très lointain peut-être, en tout cas, on va voir, l'avenir nous dira certainement, on pourra Pour en exploiter parler. ouais, cette fibre-là. Et donc, parlant du projet WOW sur lequel tu as, voilà, c'était quoi ce projet-là que tu veux bien partager ce matin? Ben écoute, le projet en soi, c'était un projet qui me tient particulièrement à cœur. En termes de projet, j'ai eu à gérer plusieurs projets, mais je pense que celui-là, de par l'importance que ça occupe, ça me tenait particulièrement à cœur. Donc, il Mhm. s'agit des travaux de rénovation de ma première acquisition en termes d'immobilier, de propriété. Félicitations. Merci, merci. Fait C'est que c'est ça. Donc, j'ai acquis un triplex récemment, puis je compte aménager dans un des logements. Donc, je voulais faire des rénovations dans ce logement-là. Ceci étant dit, ben, qui parle de rénovation, ça parle de planifier, de coordonner. Fait que là, je me suis dit, OK, écoute, dans le passé, dans ma formation au bac, Mhm. j'ai eu un cours en gestion de projet, donc j'avais des notions de base. Cependant, je ne me sentais pas assez sécure pour pouvoir aborder un projet d'une telle envergure avec juste ces notions de base, ce qui m'a poussé à aller chercher
des compétences, hein, à aller chercher des notions supplémentaires pour être beaucoup plus à l'aise afin de mener à bien ce projet qui, ma foi, est très important pour moi. Donc, c'est comme ça que dans mes recherches, j'ai consulté plusieurs Source. ressources. Ouais, plusieurs ressources. J'ai eu des livres et tout. J'ai même reconsulté mes notions de cours. Mais par mes expériences dans le passé, j'avais déjà eu à, à m'inscrire à des cours en ligne, puis à lire des ressources par moi-même. C'est ça. Et cette fois-ci, je me suis dit, je veux adopter une approche différente. Donc, Mhm. cette approche-là, la nouveauté, c'était essentiellement du coaching. Donc, de se Exact. faire accompagner dans le processus de dotation de nouvelles compétences parce que de par des expériences du passé, j'ai eu à voir que des fois, tu t'inscris sur un cours en ligne, puis juste parce que c'est un cours qui n'est pas dans un cadre pédagogique comme on le connaît traditionnel, Il n'y a puis aucune des fois, contrainte. il n'y a aucune contrainte. Il Oui. n'y a aucune Oui. contrainte, effectivement. Voilà. Fait que j'avoue que ça, des fois, ça a souvent fait défaut pour l'atteinte de certains objectifs. Donc, d'où la nécessité pour moi dans ce projet-là d'aller chercher du coaching Exact. pour m'accompagner dans ce projet ouais, dans ce projet de CAPM qui allait me donner les notions nécessaires pour réaliser mon projet de rénovation Plus très d'assurance. probablement. C'est Ouais. ça. C'est Et ça. donc, Donc, tu es gêné, hein, tu peux le dire. Tu t'es fait accompagner justement par notre programme, donc ben oui, oui, le Challenge Pro définitivement. Conseil. Challenge Pro Conseil. Donc, c'est Et, ça. Moi, j'avais déjà eu à être exposé aux présentations du programme Challenge Pro via le réseau des ingénieurs réseau des ingénieurs ICE. camerounais Ouais, du Canada. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? L'occasion s'y est prêtée, puis je n'ai pas manqué de saisir l'opportunité. Donc, je me suis fait accompagner par Challenge Pro dans ce projet-là pour un mandat de 3 mois. 3 mois durant lesquels on avait des séances hebdomadaires de de coaching, puis boost, de tracking de tracking. d'avancement, Hein? de Mais, tracking d'avancement, peut-être tracking, ça le rend un peu trop. Je dirais plus d'accompagnement. En tout cas, c'est comme ça d'accompagnement. que je l'ai vécu. Ouais. Hein? D'accompagnement parce que, tu sais, tracking, tout ça, oui, il y a le côté content, mais il y a quand même le côté où je le voyais plus Global, sérieusement. au-delà de la Oui, certification. c'est ça. Exact. Une vue 360 degrés C'est de ta ça. C'était un perspective, échange un global. échange global. Voilà. Donc, c'est ça qui rendait la chose beaucoup plus intéressante. C'est qu'il y avait effectivement une prise en charge globale qui intégrait, oui, le projet principalement de certification, mais aussi d'autres enjeux. Donc, c'était pour moi une plateforme d'échange. Hein. Je pense D'échange, que en fait. en termes de plus-value, écoutez, en termes de notions, il y a les livres qui existent Qui là. existe. Et tu peux aller prendre un livre à la bibliothèque, t'asseoir, le consulter, mais je pense que la plus-value vraiment du coaching, Les retours d'expérience ouais, des uns et des autres, c'est ce ça, qu'on a eu comme partage, les exact. retours mutuels d'expérience, je pense que c'est ça Ouais. qui fait la valeur ajoutée aussi de ça, de Ouais. Et ça, l'accompagnement. c'est sans oublier la motivation, hein, il faut le dire, dans un projet qui s'étire sur le temps. Il y a des up and down, il y a des moments où, bon, pour une raison ou pour une autre, on perd un peu de motivation. Je pense que c'est une fois de plus dans ces moments-là que le coaching vient donner le boost nécessaire, vient donner la plus-value nécessaire pour pouvoir continuer et aller jusqu'au bout de ce projet-là. Effectivement, si à un moment vous voulez abandonner pour X raisons, vous serez accompagné, motivé, boosté pour reprendre effectivement le chemin. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, ton projet, tu l'as fait de formation pour, si je comprends bien, mieux gérer ton projet Mon projet. d'acquisition, on va dire. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui de plus dans la gestion de ton projet personnel? Ben, Euh, Ben, écoute, clairement, ça a été une plus-value dans ce sens-ci que déjà pendant que je complétais mon training en CAPM, ben, j'appliquais directement les notions dans mon projet. Donc, c'était vraiment mon cas école. Là. Donc, aussitôt les nouvelles notions, que ce soit au niveau essentiellement de la planification, parce que je veux bien insister là-dessus. Je pense que la chose qui fait la différence, en tout cas de mon expérience, c'est le côté planification, de pouvoir
organiser les choses, bien planifier, bien structurer, dire ça, c'est ça. Je pense que ça fait toute une différence. Et notamment moi, comme je le dis encore, j'appliquais au fur et à mesure les notions que j'apprenais dans mon projet propre. Donc, Exact. Donc, au là-dessus, ça fur et se à faisait de mesure, tu avais du façon... concret, Ouais, tu l'acquisition de connaissances et tu les mets en œuvre intégration de directement. connaissances D'ailleurs, on directement. a discuté sur ta charte de projet, on a eu En des effet, échanges très intéressants, ouais, en effet. effectivement. Donc, toi, tu as une casquette de gérant de projet aujourd'hui. En fait, tu gères tout le projet En effet. de bout en bout avec ces compétences-là. OK. Ouais, 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 exactement. good. C'était quoi donc les risques ou quelques risques ou quelques difficultés auxquelles tu as fait face, tant durant peut-être l'accompagnement que maintenant, actuellement, dans Mhm. ton projet? Bon, disons que je vais commencer par l'accompagnement, puis je vais faire le pont dans le projet. Disons que dans l'accompagnement, ben, en termes de risque, c'était de pouvoir aller au bout du projet parce que Mhm, j'avais d'autres enjeux autour. Et puis, il y avait ce risque-là de pouvoir, à un moment donné, mettre de côté le projet parce un autre enjeu a pris le dessus. Donc, au niveau de la formation, c'était essentiellement de pouvoir se garder motivé, puis exact. se dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ce projet-là parce que c'est aussi important que les autres. Donc, au niveau du projet des rénaux, ben, les risques, c'était essentiellement, on est dans un contexte où la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Mhm, L'économie va bien. Ceci dit, les entrepreneurs, ils sont très occupés. Donc, moi, je connais une histoire d'horreur d'un ami qui a fait appel au service d'un entrepreneur l'été dernier pour ses rénaux. mhm, Et ça a viré à l'horreur parce que le gars, pour une affaire que l'entrepreneur avait promis de faire en 3 semaines, je pense qu'au bout de 2 mois et demi, 3 mois, les travaux se sont complétés, mais c'était à coup de, je veux dire, à coup de menaces, de à maintenant. coup de, 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 euh, de lettres de justice et tout. Fait que c'était vraiment une Mhm. expérience que Tu voulais moi, pas proche de vivre, en fait. lui, ouais, moi, proche de lui, c'était une horreur. Puis je vois ça, puis je me suis dit, non, 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 je veux vivre quelque chose de différent. Donc, c'est en cela que, essentiellement, la planification. C'est sûr que la planif ne t'enlève pas le risque zéro, hein. Il y a toujours un Exact. risque, mais ça minimise quand même les risques. Ça te Les permet de dégâts, ouais. bien t'organiser, de faire un bon suivi sur tes éléments, D'avoir une bonne d'avoir une charte bonne de discipline. projet déjà Ouais, bien ficelée avec des livrables bien définis, c'est déjà exact. pas mal là. Ouais, Ouais. ouais. Donc Donc, aujourd'hui, tu te sens comment? Beaucoup plus confiant? Quelles sont les leçons apprises? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment s'il fallait? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Ou quels sont les conseils tout simplement que tu ben, peux donner à ceux qui se posent des questions, soit de prendre un accompagnement comme le tien et qui se demandent, c'est quoi, qu'est-ce que je ferais si j'avais des compétences à acquérir et un projet à gérer basé sur ton expérience. basé sur mon expérience, je pense qu'il ne faut pas hésiter de se faire accompagner, hein. Comme je le disais précédemment, ça a une plus-value, ça a une plus-value. L'être humain, je pense que, bon, dépendamment aussi des profils, hein, Ouais, mais dans mon cas, c'est sûr que je vois la plus-value dans ce sens et que, comme je le disais, ça a été une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange, de conseils, de retour, de feedback, parce que dans tout ce qu'on fait, si tu n'as pas de feedback, ça va être difficile de s'améliorer. C'est important d'avoir exact. du feedback, ça permet de s'améliorer, ça permet de voir ce qu'on n'avait pas bien fait et de pouvoir se donner l'occasion de corriger le tir. Donc, je pense que là-dessus, l'accompagnement fait toute une Une différence quand on différence. décide de se lancer dans un projet, aussi bien que ce soit une formation ou que ce soit un projet concrets comme les rénaux que je fais. Parce que même au niveau des rénaux, je me fais accompagner par des personnes qui sont passées là avant moi. Donc, Voilà. j'ai la Donc, ouais. connaissance théorique que la formation CAPM m'a apportée, mais au niveau pratique, je ne manque jamais d'appeler. J'ai quelques contacts là pour dire, hey, telle affaire, Mhm. comment tu Comment as ça eu se à faire passe? ça, comment ça se passe. Effectivement. Donc, je pense que c'est ça la plus-value de se faire accompagner. Je pense que Éviter de répéter les mêmes erreurs éviter les mêmes erreurs, de pouvoir surtout s'appuyer sur le levier des erreurs des autres. C'est-à-dire que des les autres. autres ont commis certaines erreurs, ils ont tiré des leçons, ben, nous, on n'est pas obligé de payer le même prix. C'est ça l'économie d'échelle liée à l'accompagnement. Exact, effectivement. Et tu fais bien parce que je crois qu'il y a une statistique, si je ne me trompe pas, qui avance que seulement moins de 9% des gens qui achètent des formations en ligne la finissent.
Donc, c'est Bon, juste pour compléter. ça en dit long. J'ai pas la Ça en source dit là, long. mais ça en dit long. N'est-ce Ou pour qui ça? achètent des livres et lisent en autodidacte, c'est pas loin, là, Ouais. la même chose. Donc, mais écoute, toi, le PMP qui est la suite, on a déjà ça dans le viseur, donc je t'encourage à le faire. Toi, est-ce que tu peux, mettons un jeune étudiant aussi, parce que là, tu es un professionnel, est-ce que toi, tu peux également, tu sais, comme, est-ce que ça parlerait également, je pense, à un jeune étudiant, si toi, peut-être, tu étais étudiant, qu'est-ce que tu aurais fait différemment en fin de bac? Par exemple, est-ce que tu aurais envisagé une telle formation? Et c'est quoi que ça a eu comme impact peut-être même dans ta carrière? Est-ce que tu as eu un avancement? Est-ce que ça t'a aidé peut-être ça aurait peut-être aidé à décrocher des postes? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux conseiller à un jeune étudiant ou si tu te revois, toi, le jeune étudiant, il y a quelques années, c'est quoi que Ouais, tu aurais adopté comme angle d'attaque? disons que effectivement, pour quelqu'un qui termine les études, il y a toujours ce questionnement, hein. On se dit, bon, est-ce qu'on continue dans les études? Est-ce qu'on rentre dans le marché de l'emploi? Quelle est la plus-value? Quelle est la chose qui peut me permettre de me démarquer dans le marché de l'emploi? Disons que concernant le PMP particulièrement, je pense que c'est une plus-value. Comme on dit, c'est une bonne chose de l'avoir avec soi parce que sur le marché, c'est recherché. Et écoutez, quand on sort, quand on finit l'école, on est nombreux à avoir fini la même formation. Des fois, il faut trouver cet élément de différenciation, Différenciateur. cet élément-là qui permet de dire que, bon, celui-ci sort du lot parce que pour le poste pour lequel vous appliquez, dites-vous que les autres ont minimalement la même formation que vous. Donc, il faut Exact. aller chercher cet élément de différenciation. Et c'est en cela que une formation comme un PMP est Ou quand un même assez crédible, CAPM, ou un si vous n'avez CAPM, pas d'expérience, un jeune étudiant évidemment. qui vient de graduer pourrait l'envisager, effectivement. Voilà. Ouais, Donc, ça peut être une plus-value surtout si vous avez des envies d'aller vers la gestion des projets, parce qu'il faut bien le dire que, bon, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par la gestion de projet, peut-être ce n'est pas la formation adaptée. Cependant, si vous êtes et intéressé, vous pouvez comme quelqu'un peut, même s'il ne va pas faire de projet comme gestionnaire de projet, sera partie prenante d'un projet, de toute en façon. effet, en Donc, effet, peu importe votre rôle, vous serez au moins partie prenante. Donc, de se en effet. situer dans un contexte, dans un environnement qui évolue en mode projet, ça peut être intéressant aussi. Ben oui, donc je pense que c'est quelque chose qui peut définitivement faire la différence dans un marché de l'emploi qui se veut compétitif. Donc, d'avoir ce genre d'atout-là, je pense que même pour un recruteur, des fois, tu vois des profils de personnes, c'est, regarde, la même formation, c'est même tout, puis tu cherches ce petit élément-là, ce petit atout-là qui peut Qui créer le va déclic. Et je pense qu'en cela, le CAPM peut faire la faire la différence. Donc, différence. Et tu vois, toi, tu es dans les appros, il y a un volet appro dans les 10 domaines de connaissances, il y a un volet risque, il y a un volet ressources, planification des ressources humaines. Donc, peu importe votre fonction, vous trouverez on va dire, votre intérêt. Alors, Auguste, on finit l'entrevue bientôt, là. Si toi, tu avais vraiment, mettons, quelqu'un voulait rentrer dans ton domaine aussi, l'approvisionnement, tu as beaucoup évolué dedans, ça en mhm. fait un autre podcast. Qu'est-ce qu'en gros, quelqu'un dit, ben, tu sais, je sais que tu es coordonnateur aux approvisionnements aujourd'hui chez Agropur. Est-ce que quel conseil rapide tu pourrais donner aux gens dans l'audience, là, au sein de l'audience qui seraient intéressés? Disons que au niveau des appros, bon, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir différentes expériences qui m'ont mené à peut-être à gérer les appros. Puis, il y a beaucoup Mhm, d'enjeux, hein. Tu es quand même un élément central de l'entreprise, dépendamment du poste que tu occupes. Moi, j'ai eu à occuper le poste de responsable des appros de tout un site de production. Donc, ça veut dire que tous les achats majeurs de l'entreprise passaient dans mes mains. Donc, c'est quand même un poste de haute responsabilité. C'est un poste qui implique beaucoup de minutie. Bon, oui, de minutie quand même. Faut être regardant. Tu sais, à la fin de la journée, une entreprise, là, mhm. vous trouvez le moyen de réduire ses coûts. C'est-à-dire qu'elle veut s'assurer qu'on ne soit pas au-dessus du budget, qu'on n'en dépense pas plus. Donc, clairement, si j'avais un conseil à donner, le domaine des appros, c'est un bon domaine. Ça vient avec son paquet de challenges, mais aussi de responsabilités.
quand tu sors de là, tu comprends comment fonctionne l'entreprise parce que c'est quand même toi la pièce maîtresse qui permet maîtresse. d'acheter tous les besoins, tous les intrants de tous les départements de l'entreprise et de pouvoir fournir la Donc, c'est un production. pilier, en fait, dans la chaîne de valeur Oui, de ben toute oui. entreprise. Parce que veux pas, pour être aux appros, il faut que tu comprennes le business model de l'entreprise. Exact. Donc, si vous avez besoin éventuellement savoir plus sur le volet appro, on peut vous mettre en lien avec Auguste, mais Avec également, si plaisir. vous, c'est ça, merci. Et puis, si vous voulez justement, ne serait-ce que peut-être avoir plus d'infos ou prendre un accompagnement pour votre certification CAPM, PMP ou SAP éventuellement, je ferai d'autres podcasts. J'en ai fait le dernier sur un peu avec un expert SAP. N'hésitez pas à me contacter. On a quelques ressources pour vous. Donc, good job. Merci à toi d'être là, Merci, d'être venu. merci Freddy pour Et puis, l'opportunité. on se, on se prend. On se donne Allez, des nouvelles. Allez, salut.